Si vous vous endormez chaque soir en pensant aux factures à payer, si votre esprit nocturne est assailli par des soucis financiers, si vous programmez la pénurie dans votre subconscient, cette vidéo va changer votre vie financière à jamais, car Louise Hay a découvert quelque chose que peu de gens connaissent. Les dernières pensées avant de dormir sont les plus puissantes pour reprogrammer votre réalité. Et il existe une visualisation spécifique qu'elle utilisait chaque nuit pour créer ce qu'elle appelait une abondance intérieure, une richesse intérieure qui se transforme en abondance réelle. Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment faire cette visualisation et pourquoi les moments précédant le sommeil sont plus puissants que des années d'affirmations positives durant la journée. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question douloureuse. Comment vous endormez-vous? Quelles sont les dernières pensées qui traversent votre esprit avant de sombrer dans le sommeil? Comment vais-je payer cette facture? L'argent ne me suffit jamais. Je suis fatigué de lutter financièrement. Pourquoi est-ce toujours difficile pour moi? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous endormez en programmant le manque, vous vous rendez au royaume des rêves en transportant une fréquence de privation, de limitation, de difficultés financières, et c'est exactement le contraire de ce que vous devriez faire. Louise Hay a découvert que la période entre l'état d'éveil et le sommeil est la fenêtre la plus puissante pour la reprogrammation mentale qui existe. C'est le moment où votre subconscient est le plus ouvert, le plus réceptif, le plus sensible aux nouvelles programmations. Les neuroscientifiques appellent cet état hypnagogique. C'est le moment où vos ondes cérébrales passent du bêta à l'alpha et au θ. C'est lorsque l'esprit rationnel se relâche et que le subconscient prend le contrôle, et c'est précisément à ce moment-là que vous pouvez planter les graines de l'abondance qui vont germer pendant votre sommeil et se manifester dans votre réalité. Mais la plupart des gens gaspillent ce moment sacré. Au lieu de programmer la prospérité, ils programment la pauvreté. Au lieu de visualiser l'abondance, ils ruminent leurs soucis financiers. Louise Hay le savait car elle l'a vécu. Pendant des années, elle s'endormait anxieuse au sujet de l'argent. Et sans surprise, sa situation financière était un chaos constant, jusqu'à ce qu'elle découvre le pouvoir de l'abondance intérieure. La richesse que vous cultivez dans votre esprit avant qu'elle ne se manifeste dans la réalité. Elle a compris que si vous voulez une vie riche, vous devez d'abord avoir un esprit riche. Si vous voulez une abondance extérieure, vous devez d'abord cultiver l'abondance intérieure, et le moment le plus puissant pour cultiver cette abondance intérieure est justement avant de dormir. Lorsque vous pouvez programmer votre subconscient pour qu'il travaille en votre faveur pendant vos 8 heures de sommeil, pensez-y, votre subconscient est comme un jardinier nocturne très efficace. Pendant le sommeil, il plante et arrose exactement les graines que vous lui avez données avant de vous endormir. Si vous lui avez donné des graines d'inquiétude financière, il va planter plus d'inquiétude. Si vous lui avez donné des graines de pénurie, il va planter plus de pénurie. Mais si vous lui donnez des graines d'abondance, il va planter l'abondance. Si vous lui donnez des graines de prospérité, il va planter la prospérité. Louise Hay a découvert que vous pouvez littéralement programmer vos rêves pour qu'ils travaillent en faveur de votre abondance. Vous pouvez utiliser la période de sommeil comme un laboratoire de manifestation, et la science le confirme de manière impressionnante. Des études montrent que les personnes qui s'endorment avec des pensées positives sur l'argent ont plus d'idées créatives pour gagner de l'argent, plus de courage pour prendre des risques financiers calculés et plus de capacité à reconnaître les opportunités. Mais Louise Hay est allée au-delà de la science. Elle a découvert qu'il y a une dimension énergétique à cela, que lorsque vous alignez vos dernières pensées sur l'abondance, vous vous connectez à la fréquence de la prospérité universelle. Et pendant le sommeil, cette fréquence travaille à travers vous, attirant des coïncidences significatives, des opportunités, les bonnes personnes, des idées lucratives. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique appliquée à la prospérité. Mais quelle est exactement cette visualisation que Louise Hay
utilisait. Et pourquoi fonctionne-t-elle lorsque d'autres techniques échouent? Louise Hay a testé des centaines de visualisations au fil des ans. Certaines fonctionnaient temporairement, d'autres créaient une résistance mentale, mais elle voulait trouver une visualisation à la fois puissante et naturelle. Et après des années d'expérimentation, elle a créé ce qu'elle appelait le rituel de l'abondance nocturne, une visualisation qui non seulement programme l'esprit à la richesse, mais qui crée un état émotionnel d'abondance si réel que le subconscient ne peut pas le distinguer de la réalité. Et lorsque le subconscient croit que vous êtes déjà abondant, il travaille sans relâche pour que cela devienne vrai dans votre réalité extérieure, mais avant de révéler la visualisation, vous devez comprendre pourquoi la plupart des gens échouent à manifester l'abondance. La plus grande erreur que les gens commettent est d'essayer de manifester l'abondance à partir d'un état de manque. Ils visualisent de l'argent parce qu'ils n'en ont pas, ils affirment la prospérité parce qu'ils se sentent pauvres. Et le subconscient sent cette incongruence. Il sent que vous essayez de le convaincre de quelque chose que vous-même ne croyez pas. Louise Hay a découvert que la clé n'est pas de visualiser pour obtenir l'abondance. C'est de visualiser à partir de l'abondance. C'est de créer un état intérieur de richesse si réel que la richesse extérieure devient une conséquence naturelle. C'est la différence entre supplier pour de l'argent et irradier la prospérité, entre mendier l'abondance et émaner l'abondance, et cette subtile différence fait toute la différence dans le résultat. La visualisation créée par Louise Hay fonctionne parce qu'elle vous connecte d'abord à la sensation d'abondance qui existe déjà en vous. Elle réveille la richesse énergétique que vous portez déjà, mais que vous avez peut-être oubliée parce que vous êtes déjà abondant. Vous respirez gratuitement. Votre cœur bat sans coup. Vous avez accès à des pensées illimitées, à une créativité infinie, à un amour inconditionnel. Le problème n'est pas que vous n'êtes pas abondant. Le problème est que vous vous êtes programmé pour vous concentrer sur le manque, au lieu de vous concentrer sur l'abondance. Louise Hay a découvert que lorsque vous changez de focus, vous changez l'expérience. Lorsque vous changez l'expérience, vous changez la réalité. Et la nuit est le moment le plus puissant pour effectuer ce changement de focus, car c'est le moment où votre esprit est le plus ouvert à la reprogrammation. Mais il y a une préparation spécifique que vous devez faire avant la visualisation. Louise Hay a découvert que sans cette préparation, la visualisation perd beaucoup de son pouvoir. Premièrement, vous devez purifier énergétiquement la journée passée. Vous devez libérer toutes les inquiétudes financières, toutes les angoisses concernant l'argent, toutes les pensées de pénurie que vous avez accumulées pendant la journée. Louise Hay le faisait par le biais de ce qu'elle appelait un bain énergétique nocturne. 5 minutes avant la visualisation, elle imaginait une cascade de lumière dorée lavant toutes les pensées limitantes sur l'argent. Deuxièmement, vous devez activer la gratitude authentique. Pas de gratitude forcée, mais une reconnaissance sincère de toute l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Louise Hay prenait quelques minutes pour énumérer mentalement tout ce pourquoi elle était reconnaissante. Sa santé, sa famille, son foyer, sa nourriture, ses compétences, jusqu'à ressentir viscéralement qu'elle vivait, déjà dans l'abondance. Troisièmement, vous devez élever votre fréquence énergétique. Vous devez sortir de l'état de survie et entrer dans l'état de création. Louise Hay faisait cela en respirant consciemment, imaginant que chaque inspiration apportait une énergie dorée d'abondance, et chaque expiration libérait toute énergie de manque. Et quatrièmement, vous devez créer un espace sacré mental, un environnement intérieur, où la manifestation peut se produire sans interférence de l'esprit rationnel. Louise Hay imaginait un temple doré de l'abondance à l'intérieur de son esprit, un lieu où elle pouvait se connecter à la source infinie de prospérité universelle. Ce n'est qu'après cette préparation qu'elle commençait la visualisation, proprement dite. Et voici ce qui va vous surprendre.
La visualisation ne consiste pas à imaginer de l'argent. Ce n'est pas une question de voir des billets ou des chiffres sur votre compte bancaire. Louise Hay a découvert que se concentrer directement sur l'argent crée une résistance subconsciente, car le subconscient sait que vous essayez de forcer quelque chose. Au lieu de cela, elle se concentrait sur la sensation d'abondance, sur l'énergie de la prospérité, sur la fréquence de la richesse. Elle imaginait ce que cela ferait de se sentir vraiment prospère. Comment ce serait de se réveiller en sachant qu'elle n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent? Comment ce serait de prendre des décisions basées sur ce qu'elle voulait et non sur ce qu'elle pouvait se permettre? Et puis, elle laissait cette sensation remplir chaque cellule de son corps, devenir sa réalité énergétique. Louise Hay a découvert que lorsque vous parvenez à créer cette sensation d'abondance authentique, l'argent physique ne devient qu'un reflet de cette abondance intérieure. Parce que l'univers fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord, vous devenez prospère énergétiquement, puis la prospérité se manifeste matériellement, et le sommeil est le moment parfait pour que cette transformation énergétique se produise. Car pendant le sommeil, l'esprit rationnel n'interfère pas dans le processus, mais il y a une partie spécifique de la visualisation que Louise Hay considérait comme la plus importante. La partie qu'elle appelait la fusion avec l'abondance universelle. C'est lorsque vous cessez de vous voir comme séparé de l'abondance et commencez à vous voir comme une expression de l'abondance, comme un canal à travers lequel la prospérité universelle coule. Louise Hay imaginait qu'elle était comme un arbre aux racines profondes connecté au sol infiniment fertile de l'abondance universelle, et que cette abondance coulait à travers elle naturellement, facilement, constamment. Cette image dissolvait toute sensation de séparation entre elle et la richesse. Elle éliminait l'idée qu'elle devait lutter pour obtenir l'abondance. Au lieu de cela, elle créait la sensation que l'abondance était sa nature essentielle, que la prospérité était son état naturel. Et lorsque vous vous endormez dans cet état de fusion avec l'abondance universelle, vous programmez votre subconscient pour fonctionner à partir de cette fréquence. Pendant le sommeil, il travaille à aligner votre réalité extérieure avec cette nouvelle programmation intérieure. Louise Hay faisait cette visualisation tous les soirs pendant au moins 30 minutes avant de s'endormir. Et elle a méticuleusement documenté les résultats. La première semaine, elle a remarqué des changements subtils dans sa relation avec l'argent. Moins d'anxiété, plus de confiance, des idées plus créatives. La deuxième semaine, de petites opportunités ont commencé à apparaître, des travaux supplémentaires, des réductions inattendues, de petits cadeaux financiers. Le premier mois, des changements plus significatifs, de nouveaux clients, des augmentations, de prix acceptés facilement, des investissements réussis. Et en 6 mois, sa vie financière avait été complètement transformée. Non pas par chance ou coïncidence, mais parce qu'elle avait reprogrammé son esprit pour l'abondance. Mais il y a une couche encore plus profonde de cette pratique que Louise Hay a découverte après des années d'expérimentation. La couche la plus profonde que Louise Hay a découverte est que cette visualisation nocturne ne programme pas seulement votre subconscient à l'abondance. Elle reprogramme votre ADN énergétique. Elle modifie littéralement la fréquence de vos cellules. Louise Hay a découvert que chaque cellule de votre corps porte une mémoire énergétique sur l'argent, des souvenirs hérités de vos ancêtres, des souvenirs de votre enfance, des souvenirs de toutes les expériences de manque que vous avez vécues. Et ces mémoires cellulaires restent actives pendant la journée, sabotant vos efforts pour créer l'abondance. Même si vous essayez de penser positivement à l'argent, vos cellules continuent à vibrer au manque. Mais pendant le sommeil, lorsque l'esprit conscient est calme, vous pouvez accéder et reprogrammer directement ces mémoires cellulaires. Louise Hay appelait cela la guérison énergétique de la lignée financière. C'est lorsque vous ne guérissez pas seulement votre propre relation avec l'argent, mais aussi les schémas de manque que vous avez hérités de votre famille. La technique spécifique qu'elle a développée implique ce qu'elle appelait le dialogue cellulaire abondant.
Pendant la visualisation nocturne, elle parlait directement à ses cellules. « Cellules de mon corps, je vous libère de toute mémoire de manque. Je vous libère de toute peur de l'argent. Je vous programme maintenant pour vibrer l'abondance, la prospérité et la richesse à tous les niveaux. » Et puis, elle imaginait chaque cellule se remplir de lumière dorée d'abondance. Visualisait son ADN se réorganiser pour la prospérité. Voyait toute sa structure cellulaire être reprogrammée pour attirer et maintenir la richesse. Louise Hay a découvert que lorsque vous faites cela de manière constante, des changements profonds commencent à se produire. Non seulement dans votre mentalité, mais dans votre énergie vitale, dans votre santé, dans votre capacité à créer de la richesse. Parce que la richesse n'est pas seulement une question mentale, c'est une question énergétique totale. C'est votre être entier vibrant à la fréquence de l'abondance. Mais il y a une partie de la visualisation que Louise Hay considérait comme encore plus puissante. La partie qu'elle appelait le voyage temporel de la prospérité. Pendant la visualisation, elle s'imaginait voyager dans le futur. Un futur où elle avait déjà atteint toute l'abondance qu'elle désirait, et puis elle passait du temps dans ce futur prospère. Elle expérimentait ce que cela ferait de se réveiller riche. Comment ce serait de prendre son petit déjeuner sans se soucier de l'argent? Comment ce serait de choisir des vêtements en fonction de ses goûts et non de ce qu'elle pouvait se permettre? Elle imaginait les détails les plus spécifiques. La texture des vêtements de luxe, le goût de la nourriture biologique, la sensation de sécurité financière totale, et plus important encore, elle absorbait l'énergie de cette version future d'elle-même. La confiance, la tranquillité, la générosité naturelle de quelqu'un de vraiment prospère. Louise Hay a découvert que lorsque vous parvenez à intégrer énergétiquement cette version future prospère, vous commencez à prendre des décisions dans le présent comme si vous étiez déjà cette personne, et lorsque vous prenez des décisions comme une personne prospère, vous créez les résultats d'une personne prospère. C'est comme si vous rameniez le futur au présent, grâce à l'énergie que vous portez en vous. Mais il y a un aspect de cette technique qui dépasse la simple manifestation personnelle. Louise Hay a découvert que lorsque vous vous programmez pour l'abondance pendant votre sommeil, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous devenez un canal d'abondance pour les autres aussi. Elle appelait cela l'effet, un multiplicateur de la prospérité. C'est lorsque votre propre abondance inspire et rend possible l'abondance chez les autres pendant la visualisation. Louise Hay imaginait que sa prospérité irradiait en ondes concentriques, touchant et élevant toutes les personnes autour d'elle. Elle voyait sa famille bénéficier de son abondance, ses amis inspirés par son succès, sa communauté enrichie par sa générosité. Et voici ce qu'il y a de magique dans tout cela. Lorsque vous programmez votre abondance pour bénéficier aux autres également, vous supprimez toute résistance inconsciente à la richesse, parce que beaucoup de personnes sabotent inconsciemment leur propre prospérité, par peur de devenir égoïstes ou de se séparer des autres. Mais lorsque vous voyez votre abondance comme une manière de servir, de contribuer, d'élever les autres, toute résistance disparaît. Louise Hay a découvert que c'est la différence entre une richesse durable et de l'argent temporaire. La richesse durable vient toujours avec un but de contribution. Et vous pouvez programmer cela pendant vos visualisations nocturnes. Vous pouvez vous voir utiliser votre abondance pour faire le bien dans le monde. Mais il existe une technique encore plus avancée que Louise Hay a développée au cours des dernières années de sa vie. Une technique qu'elle appelait le téléchargement de la prospérité cosmique. Pendant la visualisation, elle imaginait se connecter à la source infinie d'abondance de l'univers, non seulement demander l'abondance, mais devenir un canal conscient à travers lequel l'abondance universelle pouvait circuler. Elle imaginait que c'était comme une antenne captant des signaux de prospérité directement de la fréquence cosmique de l'abondance. Et puis, elle laissait cette énergie circuler à travers elle toute la nuit, reprogrammant non seulement son esprit, mais toute sa structure énergétique,
Louise Hay a découvert que lorsque vous devenez un canal conscient de l'abondance universelle, vous cessez de lutter pour obtenir de l'argent et vous commencez à permettre à l'argent de circuler à travers vous. La différence est subtile, mais transformatrice. C'est la différence entre être un mendiant d'abondance et être un administrateur d'abondance. Et vous pouvez cultiver cette perception grâce à la visualisation nocturne. Vous pouvez entraîner votre conscience à fonctionner à partir de ce lieu d'administration, non de mendicité. Mais voici le protocole exact que Louise Hay utilisait chaque soir. Le rituel complet qui a transformé sa vie financière et celle de milliers de personnes qui ont appris d'elle. Premièrement, 1 heure avant de dormir. Elle cessait complètement de parler ou de penser à des problèmes financiers. Elle créait un jeûne de manque avant le sommeil. Deuxièmement, 30 minutes avant de dormir. Elle prenait un bain en visualisant que toute énergie de manque et de limitation était lavée de son corps. Troisièmement, 15 minutes avant de dormir, elle s'asseyait confortablement et faisait la préparation énergétique que j'ai mentionnée précédemment, nettoyage, gratitude, élévation de fréquence, création de l'espace, et sacré. Et puis elle commençait la visualisation proprement dite, toujours dans la même séquence. Premièrement, elle se connectait à l'abondance qui existait déjà dans sa vie. Elle ressentait une réelle gratitude pour tout ce qu'elle avait déjà. Deuxièmement, elle imaginait une lumière dorée d'abondance remplir chaque cellule de son corps, reprogrammant toute mémoire de manque. Troisièmement, elle faisait le voyage temporel vers un avenir prospère, expérimentant en détail ce que serait vivre dans l'abondance totale. Quatrièmement, elle intégrait l'énergie de cette version future d'elle-même, ressentant la confiance et la tranquillité de quelqu'un de véritablement prospère. Cinquièmement, elle imaginait son abondance irradiant et bénéficiant à toutes les personnes autour d'elle. Et sixièmement, elle se connectait à la source infinie d'abondance universelle, devenant un canal conscient à travers lequel la prospérité pouvait circuler. Louise Hay faisait cette séquence complète chaque soir, terminant toujours par l'affirmation « Je dors dans l'abondance et je me réveille dans une prospérité croissante ». Et puis elle s'endormait, en maintenant la sensation d'abondance dans son corps, permettant à son subconscient de travailler avec cette programmation pendant toutes les heures de sommeil. Mais il y a un secret que Louise Hay n'a découvert qu'après des années de pratique. Le secret qui transforme cette visualisation d'une technique de manifestation en une pratique de transformation totale. Le secret est que vous ne pouvez pas utiliser cette technique uniquement pour obtenir de l'argent. Vous devez l'utiliser pour devenir une personne véritablement prospère. La différence est fondamentale. Obtenir de l'argent est temporaire. Devenir prospère est permanent. Une personne prospère n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui irradie l'abondance indépendamment de la somme d'argent qu'il a sur son compte bancaire. C'est quelqu'un qui pense avec abondance, ressent avec abondance, agite avec abondance, vit avec abondance. Et lorsque vous devenez ce type de personne, l'argent devient simplement un reflet naturel de votre nature abondante. Louise Hay a découvert que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes devenu. Non pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous irradiez, et vous pouvez utiliser les visualisations nocturnes pour cultiver cette transformation profonde d'identité. Au lieu de visualiser pour obtenir de l'argent, visualisez pour devenir quelqu'un qui attire et crée naturellement l'abondance. Au lieu de vous concentrer sur le résultat, concentrez-vous sur la transformation. Au lieu de programmer l'avoir, programmez l'être. Louise Hay disait souvent « Lorsque vous devenez abondance, l'abondance devient vous ». Et cette fusion totale avec l'énergie de la prospérité est ce qui rend la manifestation sans effort, naturelle, inévitable, parce que vous n'essayez plus d'attirer quelque chose qui est hors de vous. Vous irradiez quelque chose que vous êtes devenu, et l'univers reflète toujours ce que vous irradiez de manière constante. Louise Hay l'a vécu sur sa propre peau.
Après des années de pratique de cette visualisation nocturne, elle est non seulement devenue financièrement prospère, elle est devenue une source d'abondance pour des millions de personnes. C'est un livre, ses cours, son éditeur, tout est devenu un canal à travers lequel l'abondance affluait dans le monde, parce qu'elle était devenue une incarnation vivante de la prospérité consciente, et vous pouvez suivre le même chemin en commençant ce soir. 1 heure avant de dormir, déconnectez-vous complètement de toute conversation sur les difficultés financières. 30 minutes avant, prenez votre bain énergétique en visualisant tout manque qui est lavé. Et 15 minutes avant de dormir, commencez votre voyage nocturne vers l'abondance. Connectez-vous à la gratitude. Reprogrammez vos cellules. Voyagez vers votre futur prospère. Incorporez cette énergie. Rayonnez-la aux autres. Devenez un canal de l'abondance universelle et dormez dans cette énergie. Laissez-la travailler à travers vous toute la nuit. Dans 3 semaines, vous remarquerez de subtiles modifications dans votre relation à l'argent. Plus de confiance, moins d'anxiété, des idées plus créatives. Au bout de 3 mois, des opportunités concrètes commenceront à apparaître. De meilleurs emplois, des investissements plus lucratifs, des flux de revenus inattendu. Et dans 1 an, vous regarderez en arrière et vous ne croirez pas à la transformation, pas seulement dans votre situation financière, mais dans la personne prospère que vous êtes devenue. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que le moment est venu pour vous de prendre le contrôle conscient de votre prospérité. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des techniques plus avancées de manifestation financière basées sur les enseignements de Louise Hay. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je dors dans l'abondance ». Créons ensemble une vague de prospérité collective qui élèvera la fréquence financière de tous. Souvenez-vous, la richesse intérieure crée une réalité riche. Louise Hay l'a prouvé. À vous maintenant de le vivre. Bonne nuit et de beaux rêves prospères.